décale ça ici. Je mets mes petits personnages. Alors je sais ce que c'est hein, déjà comme tuile. Voilà, comme tuile. Je les mets comme ça. Je tire, voilà, je vous montre. Hein, c'est voilà, la salle de sortie, tout simplement. Ah mais non, il y a un monstre. Hein, il y a 3 monstres sur la salle de sortie. C'est pas si easy que ça. C'est pas fini en fait. Voilà, il n'y a pas de piège, mais... Alors la salle de sortie, où es-tu? Où es-tu, petite tuile de sortie? Et comment cette tuile de sortie? Avec un escalier, bah elle est juste là, je suis bête. Hop, voilà. Voilà, donc la tuile de sortie, paf les amis. Voilà, on va conclure la partie, mais avec un affrontement. Avec un affrontement, mais oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Premier monstre le plus proche, au milieu là, c'est un gobelin. Vous voulez voir un araignée, mais non. Une araignée tisseuse. Voilà. On les aura tous fait les monstres en fait. Ah, il reste un monstre après. Et donc ce sera le loup zombie. Et celui qui ne sera pas joué, c'est un... Ah bah tiens. Bon, en tout cas, c'est pas plus mal. On a ça. C'est très bien ces monstres-là. Ils sont très sympas. On les aime. On les aime. Donc le loup zombie. Ici. Le gobelin un petit peu vénère là, il a perdu aussi un peu du monde de sa famille. Et puis l'araignée tisseuse, c'est bien ça, la tisseuse. Voilà. Donc ces 3 monstres, pardon. Donc ces 3 monstres à résoudre avant de retrouver la liberté, mais au moins on aurait épuré le donjon, hein, donc c'est pas plus mal, hein, ils s'échappent pas eux. Alors. Et ben allons-y, hein, on va finir la partie qui finalement, il y a pas mal de temps hein, dans cette vidéo. Une partie qui aura duré près de 2 heures, hein, j'ai l'impression. Allons, c'est pas fini. Donc le guerrier va jouer, il va faire. Il va tout de suite au contact du gobelin. Le gobelin il a 5, donc ce qui va se passer. Donc le gobelin va être comme ça, paf paf. On a un pion, ah ouais mais je suis un peu vite, hein, un pion or aussi là. Un jeton. Alors j'ai oublié de placer le jeton or, je le place ici. Ok. Donc le guerrier va là. Avant ça, notre magicienne, elle tente une arme enflammée sur la hache du guerrier. Donc elle fait un 20 naturel. Donc c'est bon. Le guerrier se présente ici. Pour autant, c'est pas fini. Donc elle est là. Elle est là. Ensuite, l'archer. Il se met... L'archer, combien il a l'archer? Ouais, l'archer il a 10 lui. Donc l'archer il se met ici. Il va essayer d'aligner le loup zombie. Et l'espionne, donc l'espionne elle ce qu'elle fait c'est que... Voilà, elle attend. Donc le guerrier attaque avec sa hache enflammée. Et putain, il fait 2 de bleu. C'était pas le moment. 2, 3, 4, donc ça fait 5. 5. Et lui là, 9. Ah, c'est raté de bleu. Aïe, 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 aïe. Bon, donc c'est pas grave. Donc l'archer, il vise le zombie. Ah, je suis déçu. 18, lui, il touche. Donc il fait 2. Le zombie, il est à 3 points de vie. Voilà. Ensuite, nous avons l'espionne. L'espionne qui vient là. Et qui lancera sa... Ouais, mais un loup zombie, c'est mort. Donc le poison, ça marche pas. Moi, je considère que ça ne fonctionne pas, le poison. Donc c'est pas là qu'elle va, elle. Elle va ici. Ouais, je sais pas honnêtement. Elle reste ici. Ouais, elle reste ici. Elle reste ici. Allez. Autour des monstres. Donc le gobelin, c'est sûr, il attaque le guerrier. Donc il fait 13. Le guerrier se défend à 10 plus 3, 13. 10 plus 2, pardon, 12. 12. Donc il se prend un jeton poison, le guerrier. Hop, et il se prend 3. Donc il est à 2, le guerrier. Donc le guerrier va claquer. Hein. 2 le guerrier. Allez, on se reprend, Nico. 2 le guerrier. Ok. Le loup zombie l'attaque
L'archer fait ça. Et donc il lance son dé. Allez, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, pardon. Il fait 13. L'archer fait 4. Il se prend donc une attaque de 2. Voilà. Il passe à 8, l'archer, ça va. L'archer est à 8. Ensuite, la tisseuse a fait 1, 2. Elle fait 1, 2, 3, 4, 5. Attaquer l'archer. Elle fait quoi? Elle fait 18. Putain, l'archer, il fait combien? Il fait 17. C'est bon. 17 plus 2. Quoi qu'elle a plus 1. Donc ça fait 19. Lui, il a 17 et 2 en défense. Mais il a moins 1. C'est carac. Eh oui, elle met combien de... Ah non, elle met pas de dégâts, elle. Bon, elle a déjà un poison, elle fait 3. Elle fait pas de dégâts, en fait. Si, elle fait moins 2. Oui, mais elle a ça, là, entoilement. Attendez, c'est pas fini pour notre guerrier. On va voir ça. On va voir ça, moi, je vous dis... La défense de la toile pour se désentoiler sera toujours de 12+. Ok. Entoilé à 3. C'est la durée de l'effet en tour. Ce n'est pas une attaque qui fait des dégâts dans un premier temps. Elle tente d'immobiliser totalement le personnage pour ensuite le mordre. Il devra faire un jet de connaissance générale à 12+. Voilà, les tours prochains pour s'en défaire. S'il n'y arrive pas, l'araignée va lui injecter du poison automatiquement. Aucun monstre n'attaquera le personnage entoilé, il l'ignore. Ouais, donc poison de 1 et 2 de dégâts. C'est ça que ça fait, mais c'est au prochain tour. 12+. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va le mettre sur lui, là. Tac, voilà, comme ça. Donc, il n'est pas mort pour l'instant. Alors, nouveau tour. Nouveau tour. Donc, la tisseuse, elle a 4 points de vie, hein, attention. Donc, ce qu'on va faire, donc il s'est ignoré. Donc, le gobelin, lui, est bloqué, du coup. L'espionne. L'espionne va faire une furtivité. Elle se déplace dans les zones de danger, elle peut se déplacer en diagonale. Donc l'espionne a fait une furtivité. Et elle arrive ici, donc elle a un bonus de +1. Voilà, elle bloque la tisseuse. La magicienne, elle aussi, elle a un bonus de +2. La magicienne va faire donc un bonus de +2. Donc l'espionne va attaquer avec un bonus de +2. Avec son épée courte. Donc la magicienne fait une arme enflammée sur l'épée courte. Fait 16, elle réussit. Et maintenant, c'est au tour de l'espionne d'attaquer. Allez, vas-y. Elle fait 4, putain, pardon, excusez-moi, elle fait 4. 4 plus 2, 6, plus un bonus, un support de +2. Donc pour moi, je compte 8. Et elle a la défense de 8, donc elle touche. Pour moi, je considère que c'est bon. Donc elle fait 6, donc elle tue la tisseuse. Alors c'est pareil, hein, je sais pas si vous allez regarder jusque-là, mais si voilà, je fais une erreur. Pour moi, c'est bon, il y a un support de 2, parce que elle aussi apporte son support. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de zone de couvert, en fait. Voilà, sinon, voilà, ça se met là, hein, puis... Orthogonal, non, orthogonal, c'est vrai. C'est orthogonal. Moi, je me souviens de la règle, donc la magicienne avance ici. La magicienne avance ici. Ah, mais non, bah, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, je vais relancer les dés. Dans ce cas-là, je refais. Donc, elle arrive là, un bonus de +1. La magicienne, elle va se prendre une attaque d'opportunité si elle fait ça.
Ouais, je suis fatigué là, excusez-moi. Paf, paf, paf. Non, on va faire plus simple. On va faire plus simple. Voilà, donc il n'y a pas d'arme, enfin, excusez-moi. C'est orthogonal. Je le rejoue. Donc en fait, j'avais hésité en plus à faire. La magicienne tente une flamme vive sur l'araignée tisseuse. Donc voilà. Donc c'est une difficulté de 11. Elle fait 11, donc c'est bon. Ensuite, la cible reçoit des dégâts si elle n'arrive pas à défendre. C'est un résultat de 12 plus. Elle fait 20. Donc elle ne se prend pas de dégâts, cette punaise d'araignée là, la con. Voilà, donc c'est raté. L'espionne qui est arrivée derrière attaque. Elle fait 4, elle rate aussi. Mais de bleu. Et donc la tisseuse est tranquillou bilou et notre ami le guerrier va mourir. Donc sauf si... bah non, c'est foutu. Oh la vache. Donc lui, il attaque il a changé d'arme, il attaque à 3. Ah, c'est pas possible. Fait 11. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Il a 8, donc il touche. Touche son épée courte et il tue le loup zombie qu'on n'entendait plus parler. Ah là là, oh, le loup zombie, allez, au revoir, il est mort. Bon, voilà, ça c'est réglé au moins. Donc il nous reste le guerrier. Le guerrier qui doit faire un jet de 12. Ah, il fait 8, punaise, il fait 8, il fait 8, il fait 8. Il fait 8. Il fait 8. Ah, il fait 8. Non, sinon il peut faire autre chose. Ah, il a raté, il fait 8, c'est tout. Ah, punaise. Tour des méchants. Bon, bah voilà, il s'écroule. Donc lui, il a 0, là. Il se prend 2. Il se prend 2 ou 3, 2. Donc lui, il est mort. Ouais, c'est cool. On va le mettre comme ça. La tisseuse, elle se retourne vers elle. Elle attaque. D'ailleurs, je sais pas. Bon, de toute façon, elle rate. Enfin non, on sait pas. 4, elle rate. Je sais pas si... Je sais pas si finalement elle a attaqué le guerrier et puis elle était bloquée. Bon, en tout cas, ça s'est raté. Le guerrier gobelin, bah, il passe dessus, lui, il a le droit. Il attaque la magicienne. Non, c'est celui-là. Et il fait 19. Et la magicienne fait 19. Et c'est bon pour la magicienne qui arrive à parer grâce à son armure de plus 1. De toute façon, voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouf. Tour des héros, elle recharge son sort de flamme vive. Elle va rester. C'est assez nul, flamme vive en fait. Voilà, donc elle lance. Elle fait 6, elle rate. C'est réglé, tac. Ouais, je crois pas qu'elle ait le droit de donner un petit coup de bâton après. Hein, je suis pas sûr. Hein. Ensuite, c'est au tour de notre archer. Ah, j'aurais dû faire. Mais je suis là, je suis bête. Bon, l'archer, il vise le gobelin. Tac. Il fait 8. 8 plus 3, 11. Il touche. Et donc le gobelin perd 2. Il est à 3 points de vie. Ensuite, nous avons l'espionne qui attaque l'araignée tisseuse. Elle fait 6 plus 2. Ça fait 8. Et l'araignée tisseuse a 8. Ah bah c'est bon, ça touche. Punaise, ça touche et ça fait 3. Donc elle n'a plus qu'un point de vie, l'araignée tisseuse, là. Voilà. Tour des méchants, l'araignée tisseuse attaque l'espionne. Elle fait 10. Et l'espionne fait en retour 6. Et donc l'espionne va tomber à terre aussi. Elle a... Elle a 2, donc ça fait 8. 8. C'est ça. Elle a 2, donc ça fait 8. Ouais. Ouais. Donc, elle se retrouve entoilée aussi, elle. Hein. C'est la mode. Elle va faire un jet à 12 ou plus après pour voir si ça se désentoile. Le guerrier, le gobelin, il attaque la magicienne. Fait 3. Et elle fait 13. Donc ça, c'est bon. Voilà. Nouveau tour. La magicienne, elle va faire une arme enflammée. Voilà. Non, pour l'instant, elle fait rien. Elle essaie de désentoiler. Elle fait 17. Elle réussit à se désentoiler. Donc je pense qu'elle ne peut rien faire d'autre. Voilà.
C'est un peu con. Ouais, mais c'est un peu le jeu aussi. Hein. Donc lui, il va viser le... Vise le gobelin. Allez, vise le gobelin. Fait 10. Le gobelin est touché, il meurt. Ah non, il a 3. Il a 3. Alors attendez, il a 3. Il me resterait 1. Bref. Ouais, non, elle essaye une arme enflammée sur la flèche du gobelin. Alors, ça marche pas. 14, c'est bon. Donc je relance le dé de l'archer. 15, il touche. Voilà, donc le gobelin est mort. Je pense que voilà. J'hésitais à aller combattre elle, mais voilà, avec qu'un point de vie. Ouais, tant pis, allez, c'est bon. Alors, tour prochain, elle va mourir. Ça fleure bon, rien du tout. Le guerrier est mort. Il reste la tisseuse. Nouveau tour de la tisseuse. Elle attaque l'espionne sans se poser de questions. Elle fait un 6. L'espionne fait un 11. Donc c'est bon, rien ne se passe. En contrepartie, l'archer vise. Elle a récupéré. Elle fait une flèche. Non, elle fait rien. Elle va faire une flamme vive après, je pense. Ou peut-être même un coup de bâton. Bon, d'abord on va voir l'archer. L'archer il fait un 7 plus 3, 10. Donc il touche. En plus il a un plus 1, donc elle est morte enfin. Voilà, donc lui. Voilà. Donc phase de réorganisation, on prend les. C'est 1. Voilà. 1. Le guerrier est mort. Voilà. Ça, c'est là. Voilà. Donc, le guerrier est mort. Mais de ce que j'ai compris, et donc il n'est pas forcément mort. Les héros s'en vont et ressortent à la lueur du jour. L'archer porte le guerrier sur son dos et je vais vous dire qu'il souffre. Hein. Voilà. Ce que je vais vous proposer, qui sera bien mieux que encore de chercher des règles et des règles. Je propose, on va arrêter la vidéo ici sur cette première partie. Et je vais tourner une petite vidéo de conclusion. Je vais tourner une petite vidéo de conclusion qui montrera les trésors qu'on a accumulés, c'est-à-dire l'or. Les trésors, est-ce que finalement combien d'objets les personnages ont le droit d'avoir avec les potions, est-ce que c'est bon? Je vais rafraîchir cette règle-là. Je vais aussi donc effectivement indiquer quelles règles pour notre pauvre guerrier qui est mort, hein. Voilà, qui est mort ou dans les. Mais comment ça se passe pour son retour en jeu, puisque je sais qu'on peut le reprendre en jeu. Et évidemment l'ensemble. On a tué tous les monstres, hein, donc je dis, tous les monstres du sac à part le pauvre zombie que j'avais oublié là. On les a tous tués, plus 2 niveau 2. On a eu 2 fois le cultiste. Donc on a vraiment accumulé beaucoup d'XP, je pense. Et on fera cette conclusion en voyant si est-ce qu'on passe de niveau ou pas. Est-ce qu'on passe au niveau 1? Comment fonctionne le passage de niveau si jamais on le fait. Voilà, donc une petite vidéo complémentaire. Et je finirai par un premier avis sur cette partie. Déjà très rapidement, partie finalement un donjon courte durée qui est assez long. Je suis peut-être un peu lent, c'est vrai, il a pris beaucoup de temps au début, mais finalement c'est un peu long. Un système de D20 qui est très aléatoire. Et donc ça, je pense que ça c'est inhérent au D20, hein, donc ça met en confiance, l'impression que on roule sur le jeu, ce qui est le cas hein, d'ailleurs. Et puis bing, 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 et hop, bing, et on perd un guerrier. Donc tout ça, je reviendrai dessus rapidement. Là, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, sur cette première aventure, on arrivera à la conclusion dans la prochaine vidéo que je mettrai en ligne. Je vous remercie vraiment et à tout bientôt sur ma chaîne. Allez, à bientôt. Au revoir.